Au nom de Dieu, au nom de l'Iran et au nom de la liberté, au nom des héros de la liberté du peuple iranien, des martyrs du 20 juin 81 jusqu'à Ashraf Rajavi et Moussa Khiabani, jusqu'au pendu du massacre des prisonniers politiques en 88 à Sédiré et Neda en 2003, de Neda au Sultan Asator Beheshti, jusqu'aux 10 moudjahidines du peuple qui, le 9 février et le 15 juin à Liberty, ont rejoint l'éternité. Je salue les héros de la résistance et de la persévérance, les moudjahidines de la liberté à Ashraf et Liberty, et les prisonniers politiques à travers l'Iran. Je salue les téméraires qui préparent la bataille du soulèvement. Et enfin, je salue les élus de plus de 50 pays, les hautes autorités et les hauts commandants venus des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Europe, d'Asie, des pays arabes et d'Afrique qui sont présents pour marquer leur solidarité avec le peuple iranien. Nous vous saluons tous. Chers compatriotes, la mascarade électorale de la semaine dernière, qui s'est soldée par l'arrivée d'un nouveau président des Mollahs et une pluie de roquettes qui a tué des moudjahidines à Liberty, traduit l'étape du renversement du régime. Ce qui s'est passé ne ressemble pas à une véritable élection et ne reflète pas la liberté. Une élection avec 8 candidats triés sur le volet, qui étaient tous soit conseillers, soit assistants, soit représentants de Khomeini. Une élection dans des conditions de répression absolue, avec la coupure d'Internet, des interdits frappant la presse et la présence d'1 million de gardiens de la révolution et d'agents de sécurité. Cette soi-disant élection a permis de voir, pas à pas, l'impasse dans laquelle se trouve le régime, depuis l'épuration à grande échelle des candidats et l'épisode burlesque des débats électoraux, jusqu'à la fin précipitée du scrutin. À ce propos, permettez-moi de souligner quelques points clés. Premier point. L'ensemble du régime est sorti encore plus affaibli de cette élection et a fait un pas de plus vers son renversement. Khomeini a éliminé Rafsanjani, mais à l'étape suivante, dans le rapport de force interne, il n'a pas été en mesure, malgré ses manipulations, de tirer son favori des urnes. Et par peur d'un soulèvement, il a accepté le Mollah Rouhani. Lui qui craignait que cette mascarade électorale soit la corde qui pendrait son régime, s'est empressé d'y mettre fin et a même renoncé à un second tour. Sinon, les rassemblements qui, dans les soirées électorales, criaient « Libérez les prisonniers politiques », se seraient rapidement embrasés dans de vastes soulèvements. Deuxième point. Le régime des Mollahs, dans cette élection, a mis en valeur la menace principale de l'ensemble du régime à coups de roquettes et de morts. C'est pour cela que juste quelques heures avant l'annonce du résultat, pour dissimuler sa défaite, Khomeini, en lançant une attaque sur Liberty et en tuant des moudjahidines de la liberté, a essayé de mettre en garde ceux qui guettent l'occasion de se soulever. Troisième point,
L'arrivée au pouvoir du Mollah Rouhani est le fruit d'une série d'échecs de l'ensemble du régime. L'échec de Khamenei, la dislocation de la faction dominante, l'échec d'Ahmadinejad, l'impasse de la politique de repli sur soi, l'échec et l'impuissance des réformateurs étatiques. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas d'un choix en vue de réforme pour sauver le régime des mollahs de son renversement, mais il s'agit d'un choix pour la phase terminale des mollahs. Quatrième point. Tant que ce régime sera au pouvoir, rien ne changera. La seule solution, c'est de renverser le régime des mollahs. Et comme l'a dit Massoud Rajavi, le bouleversement de l'équilibre interne du régime théocratique témoigne de la faiblesse et de l'instabilité du guide suprême. Et ça, pour le peuple iranien, c'est une aubaine, parce que c'est une occasion pour faire avancer la résistance et le soulèvement. Toutefois, comme je l'ai dit après l'annonce des résultats électoraux, nous déclarons au nouveau président intégriste, sans liberté d'expression et sans les droits de l'homme, et tant qu'il y aura des prisonniers politiques et qu'il n'y aura pas de liberté d'action pour les partis, tant que la politique agressive du régime continuera en Syrie et en Irak, et tant que le régime insistera pour se doter de la bombe atomique, rien ne changera. Mais le guide suprême sait que tout véritable changement dans sa politique entraînera l'ensemble du régime vers son renversement. Ce faisant, nous vous disons, allez-y, voici venu le temps de votre épreuve. Cinquième point, le nouveau président du Guide suprême, qui entre en scène avec le slogan de la modération, est un responsable de la machine de guerre, de sécurité et de répression avec un lourd passé. Toutefois, à ces gouvernements occidentaux et partisans de la complaisance qui essayent en vain de le faire passer pour un modéré, je dirais, n'hésitez pas. Si vous le pouvez, surtout, faites reculer ce régime sur son programme nucléaire et faites-lui boire la coupe de poison. Oui, si vous le pouvez, surtout, faites reculer les mollahs de Syrie, d'Irak et du Liban. Mais je lance une mise en garde. Ne ratez pas cette occasion. Après 10 années de négociations stériles, ne vous laissez pas tromper à nouveau par quelqu'un qui se dit maître dans l'art de fourvoyer les Occidentaux. Et avant que la bombe atomique des mollahs n'explose au-dessus des peuples du monde, faites-y obstacle.
Sixième point. Sixième point. Au-delà de tout le vacarme autour de l'élection, le régime du guide suprême s'est lancé dans la guerre contre le peuple syrien pour échapper à son renversement. Cette sale guerre ne vise pas à préserver Bachar Assad, mais à sauver Khamenei à Téhéran. Parce que c'est ce régime qui, pour se maintenir, étend l'intégrisme et le terrorisme de l'Afghanistan à l'Irak, du Bahreïn au Yémen. La conscience des peuples du monde se sent blessée en voyant les gouvernements occidentaux qui ont jusqu'à présent regardé les bras croisés le massacre de 100 000 hommes, femmes et enfants en Syrie. Le temps est venu pour qu'ils cessent de tolérer les gardiens de la révolution et la force Quds à Latakié, Tartous et Beyrouth et qu'ils mettent fin à leur présence.